Mais quand on dit à l'église, on commence à considérer qu'on est devenu grand. Et quand on commence à considérer qu'on est devenu grand, on va passer à côté de quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc le message que le Seigneur a mis dans ma bouche pour toi ce matin, c'est que il veut que tu sois béni. Amen. Il veut que tu sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que tu dois comprendre pour être béni afin de pouvoir être prospère à tout égard. Gloire à Jésus. J'ai l'habitude de rendre ce témoignage là chez nous à l'église. Quand je me suis converti en 2004. J'ai trouvé un frère dans l'église qui avait tout pour devenir pasteur. Alléluia. Chez nous à l'église, lorsqu'on voulait envoyer, l'église mère avait demandé qu'on sélectionne des frères à l'église pour envoyer à l'école pastorale pour la formation. Je me suis inscrit, le pasteur a refusé. Il dit non, toi, frère, tu peux servir Dieu. Toi, tu es un homme d'affaires. Alléluia. Il dit non, moi, je ne suis pas appelé à servir Dieu. Il y avait un frère qui avait presque toutes les qualités pour servir Dieu. Ils l'ont inscrit. Mais vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est le pianiste de l'église jusqu'à aujourd'hui. 2002, 2025. Il est le pianiste de l'église. Alléluia. Parce que c'est un frère qui se plaît beaucoup. Et son malheur, c'est qu'il a failli m'entraîner dans ces choses-là. Mais moi, je suis venu le trouver à l'église avec le pasteur. Mais à chaque fois, il se plaignait du pasteur auprès de moi. Et j'ai failli être entraîné dans ces choses-là. Il est venu ici, en 2015, je crois, il est venu à Bondoukou. Il m'a vu, j'avais une Golf 4. Quand il a vu, il était étonné. Il dit, frère, comment tu as fait pour payer voiture? Il dit, c'est dans les affaires. Alléluia. Amen. Je me rappelle, j'étais encore à l'église. J'étais chantre à l'église quand j'ai payé pour la première fois voiture à l'église. Alléluia. Amen. Si tu grandis, Dieu va te laisser, il va passer à quelqu'un d'autre. Avec Dieu, on reste toujours enfant. Alléluia. Dieu a aimé David tout simplement parce que le pouvoir, l'élévation ne l'a pas fait changer l'attitude vis-à-vis de Dieu. David est devenu roi et il dirigeait toute une nation, mais il avait le cœur d'un enfant. Est-ce que tu comprends? On ne devient pas grand parce qu'on est premier à l'église. On ne devient pas grand parce qu'on a duré dans l'église. Ces choses que je suis en train de te dire, si tu prends ça avec un bon cœur, tu vas me remercier un jour. Alléluia. Dans toutes les églises que tu vas entrer, tu verras que les personnes qui réussissent sont les personnes qui ont gardé l'aptitude d'un enfant dans l'église vis-à-vis de ceux qui les dirigent. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu ne te donnera pas tout simplement parce que tu n'es pas enfant. Devant Dieu, tu n'es pas enfant. Mais aux yeux des hommes dans l'église, tu es toujours un enfant. Malgré l'âge que tu as, mais tu es un enfant dans l'église. Mais pour Dieu, tu penses que tu as grandi et tu as le comportement d'un adulte et ça va te bloquer. Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que vous me comprenez?
vais te donner quelques caractéristiques qui prouvent que tu es encore enfant de l'église. Mais aux yeux de Dieu, tu te fais grand. Tu parais trop grand. Mais aux yeux de Dieu, tu parais grand. Mais dans l'église, tu es trop petit pour avoir certaines choses qu'on appelle la bénédiction de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, quand il dit la bénédiction de l'Éternel, c'est ce que Dieu a dit sur toi là, qui peut te permettre d'entrer dans la richesse, dans la bénédiction, dans la prospérité. La Bible nous donne l'exemple de Isaac et de Esau, de Jacob et d'Esau, qui étaient deux frères, des enfants d'Isaac, Jacob et Esau. Ils avaient un père. Et lorsque leur père était devenu vieux, qu'il devait mourir, il les a appelés. Il a appelé Esau. Il dit, prépare-moi un mets comme j'aime, pour que je mange, pour que mon âme soit content, pour que je te bénisse. Alléluia. Si la bénédiction c'était le matériel, il leur aurait partagé à part égale. Toi prends les bœufs, toi prends les moutons, toi prends ici, toi prends là. Alléluia. Mais la Bible nous parle de son fils qui était Jacob. Jacob, c'est un enfant qui comprenait les principes spirituels. Alléluia. Et sa maman lui dit, va préparer à manger à ton papa. Il va te bénir. L'enfant pouvait dire, non, c'est pas bénédiction là, je veux, c'est les maisons que papa a construites là. Parce que je sais que si c'était toi. Et puis on te dit, non, ah, le pasteur, s'il te bénit, tu seras béni. Tu vas dire, non, moi, c'est l'argent que je cherche. Il quand me donne l'argent pour faire mes affaires. C'est la preuve que ici, tu es encore un enfant. Alléluia. Alléluia. Quand on suit quelqu'un qui est spirituel, la chose qu'on recherche avec lui, c'est des paroles de bénédiction. Et tout ce qu'on recherche auprès de la personne, on le flatte pour qu'il te bénisse. Il dit, pour que mon âme se réjouisse, pour que je te bénisse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous allez me comprendre? Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est le spirituel qui attire la bénédiction. Et quand spirituellement, il y a des paroles de bénédiction qui sont rattachées à ta vie, le matériel va venir vers toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Le matériel, ce qu'on appelle les biens de la terre, vont te poursuivre. Si tu ne comprends pas ce que je dis, regardez, hein, il peut y avoir des enfants que leurs parents ont maudits. Toi là, tu es maudit. S'il ne comprend pas ce que ça veut dire, laissez-le dans 10 ans, dans 20 ans, il va comprendre. Toutes les portes de grâce et de gloire lui seront fermées. Alléluia. Quand j'ai compris ça, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais vraiment, avant de me convertir, j'étais tellement têtu, rebelle à mes parents. Quand je me suis converti, je suis allé me mettre à genoux auprès de mon papa. Je lui ai dit, papa, je suis venu te voir. Parce que quand j'ai accepté de donner ma vie à Jésus, c'était compliqué entre lui et moi. Et à un moment, je suis allé le voir pour dire, je suis venu te voir pour te demander pardon. Parce que mon papa a commencé à pleurer. Il ne pleure pas, hein? Garçon qui pleure. Lui et sa femme, je les ai demandé pardon. Sa femme a pleuré. Lui aussi, il a pleuré. Parce qu'ils ont vu que j'étais sincère. Et quand je devais rentrer à la maison, j'ai dit à mon papa de prier pour moi.
Il a prié pour moi. Il m'a dit, je te bénis. Il a déclaré des paroles de bénédiction sur ma vie. Quand je voulais me marier, le papa de ma femme, voici l'homme de Dieu. C'est lui qui m'a aidé à me marier. Parce que le papa de ma femme s'opposait catégoriquement à ce qu'on se marie. Et c'est lui qui me soutenait en prière. Et le jour que je lui ai dit que le monsieur a accepté, le même jour, lui, on a pris moto pour aller derrière Tabaye. On est tombé en panne. On a poussé moto là jusqu'à... Imagine lui en train de pousser moto. On a poussé moto jusqu'à Gouméré pour mon mariage. Ça fait que c'est quelqu'un vraiment... C'est un papa pour moi, c'est un grand frère pour moi. Mais les liens qu'il y a entre nous, c'est comme on est devenu grand frère, petit frère. Alléluia. Et le jour que le papa a accepté de prendre la dot, il est témoin, je me suis mis à genoux. Je lui ai demandé, il faut nous bénir. Et c'est moi qui vais vous bénir. Il a dit, oui, il faut nous bénir. Et il a commencé à prier pour nous. Et il nous a bénis. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce sont des paroles que les gens relâchent sur toi. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu vas beaucoup tourner. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu sur ta vie pour cette année 2025, il faut grandir spirituellement. Et quand on grandit spirituellement, on garde son attitude d'enfant devant Dieu. C'est quand tu es encore petit, enfant spirituellement, que tu commences à penser que tu dois t'élever. À cause des dons que tu manifestes, tu penses que tu as grandi. À cause de certaines petites choses que Dieu te donne la grâce d'avoir, tu penses que tu as grandi. C'est la preuve que tu es encore un enfant. Tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. Quand tu étais enfant à tes yeux, tu pouvais venir à l'église tôt. Tu pouvais arranger les chaises. Mais quand tu es devenu grand, tu penses que c'est maintenant le travail des enfants. Et c'est pourquoi beaucoup de grâces te ratent. Avec Dieu, garde l'attitude d'un enfant. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu me comprends? Amen. La preuve que tu n'es plus un enfant, mais tu te comportes comme un grand. Regarde à l'heure à laquelle tu viens à l'église maintenant. Regarde quand tu viens à l'église, regarde l'attitude que tu as toi-même. Tu as tout grandi. Dis à ton voisin, reviens en bas, fais comme ça. Fais comme ça. Il faut le toucher, dis, fais comme ça. Même s'il est fâché, il faut dire, c'est pas mon problème. Ça, c'est le premier signe que tu as grandi et qu'une bénédiction peut te rater. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as tout grandi. L'un des deuxièmes signes qui prouve que tu es encore enfant spirituellement et que Dieu ne peut pas te bénir, c'est que tu tombes trop facilement dans le péché maintenant. Alléluia. Bon, les chrétiens n'aiment pas entendre trop parler de ça. Les chrétiens de maintenant, ils n'aiment pas trop entendre parler de ça. La Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire. Tu ne peux pas être le représentant direct de Satan. Et puis Dieu, lui, il va t'élever. Et la gloire va revenir à qui? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Quand tu joues dans le péché, c'est la preuve que tu es encore un enfant. Parce qu'un enfant
il pense qu'il a tout le temps. Mais quand on devient grand, il y a des choses qu'on arrête. Parce qu'on doit se rendre utile à la famille. Un enfant peut pleurer pour 100 francs, pour 25. Un enfant peut pleurer pour biscuit. Alléluia. Quand tu es enfant, tu te plains de tout dans l'église. Tu te plains de tout. Tu critiques, tu bavardes. Mais quand on commence à grandir, on participe aux charges de la maison. Quand tu te lèves le matin, on ne te dit pas il faut balayer, il faut essuyer. Quand tu vois on partage les charges de la maison pour donner aux gens, c'est parce qu'ils sont encore enfants. Mais quand tu deviens grand, quand toi-même tu te lèves le matin, tu prends ton balai, tu balayes la maison. Tu arranges les draps. Ou bien, on te demande, quand tu étais petit, tu as lavé tes habits, mais maintenant c'est quelqu'un qui te demande si tu as lavé tes habits. Avant, quand tu étais enfant, tu avais tes habits de fête, tu avais tes habits de dimanche. Parce que tu pouvais salir tout. Donc, on partage ça pour toi comme ça. Ou bien, mais maintenant que tu es devenu grand, tu peux mélanger tout parce que tu sais faire la part des choses. Quelqu'un qui peut se salir facilement, c'est un enfant. Quelqu'un qui peut traîner facilement dans la boue, c'est un enfant. Quelqu'un qui peut facilement jouer dans le péché, et puis ça ne le dérange pas, c'est encore un enfant. Alléluia. Amen. Et quand tu fais ça, ça retarde la bénédiction que Dieu a pour toi. Parce que Dieu ne peut pas te confier de grandes choses et de grandes responsabilités. Tout simplement parce que pour le moment, tu ne pourras pas comprendre la valeur et l'importance. Il dit qu'on ne prend pas les choses saintes. On ne prend pas les choses de valeur pour les donner à des enfants, à des chiens. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sera difficile pour quelqu'un qui ne peut pas dire non, ça là, je ne peux pas le faire. Parce que Dieu a un grand projet pour ma vie. Alléluia. Amen. Quand tu vois un enfant qu'on ne force plus pour aller étudier, il a commencé spirituellement à grandir dans la tête. Mais quand on prend Chico pour le surveiller, il est encore enfant. Même s'il est sérieux, même s'il est en train de pleurer, il y a des choses qu'il te demande, tu ne peux pas lui donner. Alléluia. Amen. Qui a iPhone ici? Pardonnez, levez la main. C'est pour poser une question. Ce n'est pas pour t'humilier. Tu lèves la main. Tu as iPhone. Tu as iPhone. Tu as combien de téléphones? Un seul téléphone. Et toi? Un. Maman, et toi? Bon. J'ai quelqu'un qui a au moins 2 téléphones. Papa, vous avez 2 téléphones. Un, 2. Voilà. Excusez-moi. Soulevez les 2 téléphones, ils vont bien voir. Parmi les 2 téléphones là, c'est quel tu peux facilement donner à ton enfant pour jouer avec? Hein? C'est ça. Parce qu'il y a des jeux dedans. Acclamons le Seigneur Jésus. Il faut bien leur expliquer, ils n'ont pas compris. Je peux donner à l'enfant ça pour jouer avec parce qu'il y a des jeux dedans. Parce qu'il y a des jeux. Mais ce qui intéresse l'enfant, c'est quoi? Mais non, ça, il y a des dossiers. Même mon proche ne peut pas toucher à ça. Parce qu'il y a des dossiers dedans. C'est en quoi il y a des dossiers, pour lui, a plus de valeur. Et parce que ce téléphone a de la valeur, il ne donne pas aux enfants. Même si l'enfant pleure. Il y a des choses que Dieu ne te confiera jamais parce que tu es un enfant. Tu es un enfant. La preuve que tu es un enfant, c'est que tu tombes facilement. La Bible nous dit que Joseph a été vendu dans la maison de Potiphar. Il avait autour de 17 ans.
Mais il n'était plus ici, il n'était plus enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Joseph n'était pas le seul garçon dans la maison de Potiphar. Alléluia. Il y avait d'autres esclaves comme lui dans la maison de Potiphar. Mais pourquoi la femme de Potiphar ne s'intéressait qu'à Joseph? C'était parce qu'il était beau que les autres garçons. Il était mieux spirituellement. Hein? Parce que je pense qu'il était mieux spirituellement. À cause de son état spirituel que le diable a dirigé cette femme-là vers lui. Et le fait qu'il n'était pas un enfant, il comprenait ça. Il y a des gens qui viendront vers toi, non pas parce qu'ils t'aiment, non pas parce qu'ils te désirent, mais spirituellement tu transportes quelque chose. Et comme tu es un enfant, tu ne connais pas la valeur, on peut t'appeler le tien. On te donne 200 et puis on prend. Mais Joseph a compris ça très tôt. Et c'est pourquoi Dieu a élevé Joseph. On n'élève pas un enfant, on élève quelqu'un qui a grandi spirituellement. Tu comprends, maman? Est-ce que tu comprends? Tant que tu seras enfant, il y a des choses que tu vas demander à Dieu, il ne va pas te donner. Regarde comment tu joues avec ta vie. Quand tu vas commencer à mettre beaucoup de sérieux dans ton adoration, tu vas voir que ta vie spirituelle va exploser. Il y a des choses que tu ne vas pas demander à Dieu, Dieu va te donner. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que quand tu comprends comment le royaume de Dieu fonctionne, quand tu comprends comment la justice de Dieu fonctionne, tu vas commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Et ça va attirer sur toi les trésors du royaume. Les gens récitent ce verset, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste là vous sera donné. Mais ils ne comprennent pas que tant que tu n'as pas conformé ta vie au principe du royaume, à la justice du royaume, il y a des bénédictions que tu vas courir, tu ne vas pas posséder. Vous pensez que ce verset que vous récitez toujours, Dieu est amour. Si je pêche et puis je me répands, Dieu va me pardonner. Vous pensez que Joseph ne connaissait pas ça? Vous pensez que Joseph ne connaissait pas ça? Nous tous, on sait. Mais quand on devient spirituel, on sait que ce n'est pas tout péché que Dieu pardonne. Et on sait qu'il y a des péchés, même quand Dieu pardonne, il y a des conséquences qui restent éternellement. Quand on commence à grandir, on sait qu'il y a des péchés que quand Dieu pardonne même, ça retire certaines grâces. Même quand tu te répands. La Bible nous parle de l'exemple de Esau et son frère Jacob. La Bible dit qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Mais après il s'est repenti avec larmes. Et la Bible écrit noir sur blanc que sa repentance n'a jamais été acceptée. Quand on grandit, on sait qu'il y a des choses que si on fait, ça nous met en retard. C'est vrai que Dieu va te pardonner, mais il y a des grâces que tu ne pourras plus avoir. C'est comme on a monté un dossier de gens qu'on doit venir bénir, on doit venir enrichir cette année. Et par ton attitude, tu as sorti ton nom du dossier. Et puis ils sont allés déposer, tu viens demander pardon. Ça sera difficile quand on te réintègre encore. Il faut beaucoup de négociations. Ceux qui grandissent comprennent ces principes-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on grandit, ses priorités changent. Sa manière de vivre change. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Quelqu'un nous prend Galates chapitre 4, 1 à 2. On peut nous lire. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il dit quoi? Nous sommes héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ.
Toi, tu es là. Tu es un héritier de Dieu. Mais le Seigneur nous dit ici, oh, aussi longtemps que l'héritier que tu es, tu demeures un enfant, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans ta main. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, Oh, quoi qu'il soit le maître de tout. la Bible dit ici que, oh, aussi longtemps que l'héritier, c'est-à-dire, ton papa est mort, il avait de grands biens, il avait de grandes richesses, des maisons, des voitures, des entreprises. Tout est à ton nom. Mais il dit, aussi longtemps que tu ne grandis pas, que tu es enfant, là, il y a des choses qu'on ne peut pas venir te confier. Parce que, et tu vas être en train de vivre toujours comme un, quoi? Un esclave. L'esclave, c'est quelqu'un qui dit, va piger l'eau, Penny. Soulève-moi tabouret là. Pardon, prends quelque chose, il faut me souffler un peu, il fait chaud. Or, il est l'héritier de... Mais le fait qu'il soit enfant, on ne peut pas lui donner. Tout ce qu'on peut te donner, c'est faire en sorte qu'on te donne les téléphones où il y a les jeux dedans. Pour t'occuper, pour ne pas aller gâter les choses dans la maison. Et tu penses que c'est de l'amour. Or, ce n'est pas de l'amour. On t'occupe pour ne pas venir nous embêter. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il faut grandir si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tant que tu ne grandis pas, un homme de Dieu va prier pour toi. Pas parce qu'il n'est pas loin. Il peut avoir l'onction qu'il faut. Parce que c'est Dieu qui donne. Mais Dieu voit en toi l'attitude d'un enfant. Et il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Parce que te donner, c'est comme gaspiller. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui gère plus que Dieu. Le Dieu que nous adorons là. Regardez quand vous lisez dans la Bible. La Bible dit que Jésus a multiplié du pain. Il a donné à combien de personnes? Près de 6000 personnes. Alléluia. Est-ce que c'est parce que Dieu était en manque? Il a multiplié le pain. Les gens ont mangé. Ils étaient rassasiés. La Bible dit que Jésus a demandé qu'on ramasse tous les restes. Quand ils ont ramassé, ça faisait encore 12 paniers. Il a demandé que rien ne se perde. Dieu ne gaspille pas. Amen. Amen. Alléluia. Dieu ne gaspille pas. Donc tant que tu joues avec ta vie, Dieu n'est pas pressé. C'est ton âge qui avance. Donc normalement, c'est toi qui devais être pressé de grandir pour qu'on te confie de grandes responsabilités. Quand Dieu te rend riche, Dieu te fait économe. Il te confie un poste dans son administration. Il faut dire, toi, viens gérer des milliards pour moi sur la terre. Parce que je suis au ciel. Et il y a des gens qui m'invoquent chaque jour, qui disent qu'ils veulent du travail. Donc toi, je vais te faire créer une entreprise dans la case pour employer au moins 500 personnes. Parce qu'ils voient que toi, tu as grandi et tu peux t'occuper de tes frères. Mais toi, c'est les maquis, les femmes, iPhone. Et vraiment, pardonnez-moi. Quand tu as l'argent, c'est la belle vie. Oui. Si on te confie l'argent aujourd'hui, tu vas rétrograder demain soir. Parce que les autres ne sont pas pour toi un souci. C'est ta vie, ta petite vie là, qui te préoccupe. Ton petit ventre rond là. S'il y a choukouya dedans avec des bières glacées, la vie avance. Et quand tu as l'argent, c'est là que tu te rends compte que l'église n'est pas climatisée. Moi je suis fidèle de Gédéon. Gédéon me met dans la vérité. Mais quand tu souffrais, tu ne savais même pas où Gédéon habitait. Quand quelqu'un commence à évoluer, à percer un peu, que c'est un enfant là. Oui, c'est elle-même qui est mon père spirituel. Que tu ne connais pas là. Tu es un enfant. Dieu te bénit pour que tu sois la solution pour quelqu'un dans l'église. Mais quand Dieu te donne, tu sors de l'église. Et tu dis non, Seigneur, moi là, si tu me bénis, je ne vais pas partir. Tu penses que tu peux blaguer qui?
Tu peux blaguer qui? Il y a des personnes, même si elles ont eu mariage simplement là, elles vont plus ramasser chaises à l'église. Ça devient les nouvelles personnes. Tu as blagué qui? Donc, une telle attitude là démontre déjà, si on te lève un peu là, c'est que tu vas devenir chez nous ici. Tes corps vont commencer à sortir. C'est nous, on a commencé l'église. Vous venez d'arriver, on a ramassé. Avec Dieu, on ne vient jamais d'arriver. On doit rester toujours la même personne à l'intérieur de nous. Hein, Dorcas? C'est vous qui devez chanter maintenant. Nous, c'est nous depuis MPPM. Mais on s'en fout de ça. Qui t'a dit Dieu connaît MPPM? Dieu connaît son œuvre. Toi, c'est toi qui connais MPPM, Maman PST. Je ne connais pas ça. Hein. Je ne connais pas. Dieu bénit les gens pour qu'il soit une réponse pour lui à quelque part. Hébreux 11, quelqu'un nous lit ça. Hébreux chapitre 11. 24 à 27. L'année de quoi? Triomphe. Triomphe. Si tu ne comprends pas ça, c'est pas grave. Un jour, tu vas comprendre. Et tu vas dire non, le petit pasteur que notre papa a envoyé ici, là. C'est qu'il avait dit, André, il avait raison. Hein. Tu dois triompher. Et pour triompher, les enfants ne triomphent pas. On n'amène pas les enfants à la guerre. On amène les grands à la guerre. Même, il faut demander à quelqu'un qui est dans l'armée, il va te dire qu'il y a une certaine âge qu'il faut pour entrer dans l'armée. C'est pas parce que tes parents ont l'argent que tu peux rentrer comme tu veux. Ou bien, hein? Il faut grandir. Dis à ton voisin, il faut grandir. Il faut grandir. Dieu t'attend à ce niveau-là pour te confier des choses. C'est nouveau là. Il t'attend. Là-bas. Il y a des gens que vous voyez souffrir dans l'église. N'en voulez pas à Dieu. Hein? C'est que Dieu voit là, toi tu ne vois pas. Tu vas prier pour lui. Il ne va rien recevoir. Et tu vas douter même de l'onction que tu portes. Alléluia. Amen. Voici, gravement malade. Ils étaient dans une clinique là-bas. Et puis le médecin là, m'a appelé un jour. Ah, vraiment, viens prier. On a un cas ici, là, c'est grave. On allait prier pour lui. Ça n'allait pas. On dit, tous les médicaments qu'on lui donne, ça ne passe pas. Il a demandé, docteur, est-ce que vous pouvez le laisser venir faire quelques jours chez nous à la maison? Il dit, ah, il faut causer avec eux. Je les ai prêchés, je les ai exhortés. Ils ont accepté et on les a enlevés là-bas. On a envoyé chez nous à la maison. En moins de 3 jours. Et j'étais venu en parler à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit, si tu pries pour eux 3 jours qui ne sont pas guéris, il faut les libérer. Et en moins de 3 jours, quand on a prié pour eux, il a commencé à se rétablir. Il a commencé à se rétablir. Et c'est comme ça, ils étaient dans un village. Et ils sont partis. Il a commencé à prendre ses médicaments. Il a commencé à prendre les médicaments. Quelle que soit l'heure, quand il m'appelle que pasteur ça ne va pas, je prends ma voiture, je mets carburant, je vais là-bas pour aller prier pour eux. Souvent je rencontre certains frères, et puis on va intercéder, prier pour lui. Et c'est comme ça qu'on priait, jusqu'à ce qu'on ait ouvert une cellule là-bas chez eux à la maison. Et le frère n'avait pratiquement rien. Quand je vais, c'était moi-même qui chargeais son compteur souvent pour qu'on puisse prier. Je mets
unité dans son compteur et puis on prie et puis on revient. Souvent quand on finit, je lui donne quelque chose. Prenez pour mettre sur vous et puis. Et c'est comme ça. Et le frère s'est retrouvé. Un jour, le frère est venu me voir. Il avait des dossiers avec un contrat avec une entreprise là, que je ne vais pas dire le nom. Et c'est des millions. Des millions, on peut dire des milliards même. Oui, oui. Hein? Des milliards, oui. C'est son patron. Lui, c'est son patron, le monsieur. Et Bon patron. c'était son patron. Oui. Et Tout. on a commencé à prier comme ça. Pour son contrat là. Un jour, je suis allé dormir chez eux. On allait veiller. Quand on est allé, j'ai envoyé des frères pour qu'on aille prier chez lui. Quand on est parti, il a fait sortir sa femme. Il a 3 chambres salon. Il dit, pasteur, je ne peux pas te loger dans la chambre des invités. Sur mon lit là, c'est là-bas que je dois te loger. Donc moi, ma femme et moi, on va dormir au salon. Et puis toi, tu vas dormir dans notre chambre. J'ai dit, non, partout vous me logez. Il dit, non, pasteur, moi je ne peux pas accepter ça. Et il est venu dormir au salon. Et il nous a fait dormir dans sa chambre. Le lendemain, quand je devais rentrer sur mon cou, j'ai dit, viens avec ta femme, je vais prier pour vous. J'ai déclaré des paroles sur eux. De la même manière que vous m'avez honoré, que le Seigneur vous honore. Et j'ai commencé à prier. Il dit, pasteur, j'ai mon dossier là. J'ai dit, envoie. J'ai dit, partout, tu vas les déposer sur le dossier. Même si vous êtes 1000, que ton dossier soit retenu. Il a dit, amen. Ça n'a pas fait 1 mois. Son dossier a été retenu. Ils ont viré l'argent pour commencer les travaux. Quand ils ont viré l'argent pour commencer les travaux, le frère a commencé à me manquer de respect. Il peut être à l'église pendant que je prêche. On l'appelle, il décroche. J'ai dit, il faut aller communiquer dehors. Il dit, pasteur, excuse-moi. J'ai dit, on ne fait pas ça. L'église, ce n'est pas pour le pasteur. L'église est l'église de Dieu. Si tu me manques de respect, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu que tu le fais. Isaac a dit à ses enfants, donne-moi à manger pour que mon âme se réjouisse, pour que je te bénisse. Si un pasteur est en colère contre toi, même s'il te bénit, ça ne va pas marcher. Il faut que l'âme de la personne soit vraiment avec toi, te soutienne, ait réellement envie de te voir béni, pour que quand il va déclarer la bénédiction, ça puisse arriver. On peut déclarer sans vouloir, parce qu'il connaît ton attitude. Le frère est devenu un multimilliardaire. Voici. Et jusqu'à ce que lui et moi on se sépare, il avait combien de véhicules? 4 véhicules. 4 véhicules personnels. Personnel. Au début, il avait commandé une voiture de 14 millions. Toyota RAV4 là. J'avais une BMW que j'ai pris pour faire accident là. C'est lui qui m'a acheté ça. J'ai fait accident, il a changé, il m'a acheté Tucson. Un jour, on a eu un programme. Et puis j'ai invité un homme de Dieu qui est venu prêcher. Quand j'ai invité l'homme de Dieu est venu prêcher. Il s'est attaché à l'homme de Dieu. Il a pris maison pour l'homme de Dieu. Moi je l'ai invité d'Abidjan. Il a pris maison pour lui pour que l'homme de Dieu vienne s'installer ici. Pour qu'il commence l'œuvre. J'ai appris ça. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, l'homme de Dieu m'a dit qu'il souffre. J'ai dit, mais si tu veux qu'il reste ici, tu m'informes. Et l'homme de Dieu a commencé à devenir faux. C'est comme ça que je me suis séparé. Et on avait une assemblée sur son terrain, là-bas où il est. J'ai demandé qu'on retire l'église là-bas, puisqu'il a commencé à commencer une œuvre avec quelqu'un d'autre. Qu'on retire l'œuvre, qu'on envoie ailleurs. Il a commencé à m'insulter. Quelle bonne onction même. Quelle bonne onction. Les hommes de Dieu, maintenant, les hommes de Dieu, ils ont plus d'onction que toi. Parce que quand l'homme de Dieu est venu, quand il faut quoi? Les gens tombent. Les gens tombent. Donc il dit, moi je n'ai pas bonne onction. Il a suivi les parties. Moto même il a ça aujourd'hui. Il n'a plus de moto. Hein? Non, il n'a plus de moto. Il n'a même plus de moto. C'est la moto de sa femme qui est restée. C'est la moto de sa femme seulement qui l'a aujourd'hui. Oh oui. Oh, sa femme même avait un véhicule aussi. Oh, sa femme avait un véhicule Tucson 4x4. Oh oui. Donc il a tout vendu. Tout est parti. Tout est parti.
Oui, toi et moi, on a une fois pris sa voiture pour voyager. C'est lui. Alléluia. Amen. Ça fait combien d'années qu'il est parti? C'est maintenant qu'il m'appelle. Après que tout soit gâté là-bas, il m'appelle. Parce que je m'excuse. Sa femme est venue me voir. Après plus de 30 ans. Maintenant que tout est parti. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens que quand toi tu les vois, ils souffrent. Tu penses que Dieu ne les voit pas. Or, Dieu les voit plus que toi. Si celui-là n'avait pas été béni pendant des années, il serait là en train de se lamenter. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a une autre encore qui a repris la même chose. Voici. Après même, c'est l'homme de Dieu qu'elle est venue voir. Pour que l'homme de Dieu me demande pardon, pour que je la pardonne. Elle-même à l'église, nous tous même on prenait crédit avec elle. Parce qu'elle avait commencé à avoir l'argent. Je l'ai prise comme ça. C'est moi je l'ai inscrit à l'école. Parce que quand elle a donné sa vie à Jésus, ses parents l'ont rejeté. Et j'ai payé l'école pour elle. Et à un moment, elle a passé le bac plusieurs fois, ça n'allait pas. Elle a décidé d'arrêter. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire. Elle a vu se lancer dans les affaires. J'ai dit tiens, commence tes activités. Et elle a prospéré un coup. Au point où, voyez, hein? Oui. Mais quand elle a commencé à prospérer, elle a commencé à murmurer, oui, mon âge avance, je ne me marie pas. Quand les nouvelles personnes viennent, elle est là, oui, vous venez d'arriver, on a lancé jeune, non, en fait, nous il y a longtemps on est là. Quand c'est tombé dans mon oreille, le jour c'est tombé dans mon oreille, je l'ai appelé, j'ai dit, trouve-toi une autre église. Elle dit, j'ai compris. Parce qu'elle avait commencé à avoir l'argent. Et c'est ce qu'elle m'a dit, hein. J'ai dit, trouve-toi une église. Moi, je ne joue pas. Hein. Quand vous lisez dans la Bible nous dit l'histoire de Josué et Caleb. Dieu les a envoyés pour aller voir la terre promise. Quand ils sont allés pour venir, la Bible dit qu'il y avait Josué et Caleb qui ont fait une bonne quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait un bon rapport. Et la Bible, les 10 autres ont fait un mauvais rapport qui avait découragé le peuple. Alléluia. Et pour ça, Dieu ne les a pas permis d'entrer dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Même si Dieu est avec vous, qu'il y a des gens dans l'église qui vous découragent, vous n'allez pas réussir. Hein? On ne réussit pas simplement parce que Dieu est avec nous. On réussit parce qu'on est motivé. Mais quand il y a des gens autour de vous qui vous démotivent, vous n'allez pas réussir. Hein? Même quand tu lis dans la Bible, il dit, quand vous voulez aller en guerre, s'il y a des gens dans le peuple qui viennent de se marier, qui viennent de temps, ou qui ne sont pas, qu'ils se retournent. Parce qu'ils risquent de décourager le reste du peuple. Dieu ne marche pas avec des gens qui ont des paroles de découragement. Donc si en 2025, tu as un frère dans l'église qui ne te pousse pas à aller de l'avant, et puis tu penses qu'avec une telle personne, tu vas entrer dans ta bénédiction, bye bye. Je lui ai dit, ma soeur, viens. Elle est venue, j'ai dit, j'ai entendu qu'on dit, tu dis non, on avait lancé un jeûne de 40 jours, tu as dit à telle personne que tu viens pas, ils n'ont qu'à aller continuer, ils n'ont qu'à prier, vous, il y a longtemps, vous êtes dans l'église. Et effectivement, c'est des gens avec qui j'avais commencé le ministère. Donc, elle dit non, c'est pas comme ça. Je lui ai dit, 1, 2, 3 personnes ne peuvent pas se tromper pour dire non, c'est pas avec comme ça. Trouve-toi un autre homme de Dieu. Elle dit, j'ai compris, pasteur, comme c'est ce que tu veux. Et elle est partie. Parce que pour elle maintenant, soirée bon. Quand elle est partie, elle a fait combien de mois? Et ça vaut moi-même. 1 mois, 2 mois. Elle a chuté. Tout est tombé. J'étais dans ma chambre. Bon, je ne vais pas vous dire tous mes secrets. Parce que vous là, vous n'êtes pas bien. J'ai levé la main, j'ai dit Seigneur, si c'est les anges de ce ministère qui travaillent avec celle-là, je les rappelle, qu'ils reviennent rapidement, qu'ils ne marchent plus avec elle. Elle n'a pas fait 2 mois. Et ce jour-là,
J'avais dit quoi? J'ai dit, je te retire mon autorité spirituelle. Elle dit, il n'y a pas de problème. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. J'ai dit, je te retire mon autorité spirituelle. Elle dit, il n'y a pas de qu'on m'a appelé que ma fille est là-bas. Ils ont besoin de tel montant pour la libérer. Parce qu'elle a fait des affaires avec des gens et puis ça n'a pas bien tourné. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Vraiment, il faut demander pardon au pasteur. L'homme de Dieu est venu me voir que vraiment je ne sais pas ce que ta fille a fait. Il faut lui pardonner. Et on allait au commissariat. On allait payer ce qu'il fallait pour qu'on la libère. Quand elle est revenue, je lui ai dit, si tu viens dans l'église, tu ne vas plus te sentir à l'aise. Parce que chaque fois que je vais prêcher, tu auras l'impression que je parle de toi. Ne reste pas ici. Quelqu'un qui m'a trahi une fois, je ne vais pas lui donner une deuxième chance. Même si tu reviens, tu verras que je n'ai plus la même attitude avec toi. Donc avant de m'abandonner, réfléchis bien. Elle a dit au pasteur de venir me voir. Il n'a qu'à pardonner. J'ai dit pardonner, j'ai pardonné. Mais remarcher avec toi, je ne vais plus te donner cette chance. Trouve-toi quelqu'un maintenant à qui tu peux te soumettre. Parce qu'on est devenu, on a même niveau spirituel maintenant. On est des amis, on n'est plus père et fille. Alléluia. Donc il y a des gens que Dieu n'élève pas parce que Dieu voit au-delà de ce que toi tu vois. Amen. Amen. Hébreux 11, 27. C'est par la foi que Moïse C'est par la foi que Moïse, est devenu grand. lorsque Moïse s'est senti grand maintenant, Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse ne voulait plus qu'on appelle le fils de la fille de Pharaon. Quand on grandit, il y a des noms qu'on n'accepte plus. Petit voyou, ouais, tape ici. Et puis tu es content. C'est la copine de tel. C'est la camarade, la copine, le copain de tel. Quand on grandit, c'est des choses qu'on n'accepte plus parce que ce n'est pas ton nom. Ça va te rabaisser devant Dieu. Moïse savait que dans le fond, il n'était pas le fils de la fille de Pharaon. Il n'acceptait plus ce nom-là. C'est lui là qui vole, qui nous vole là. C'est lui là qui nous ment, le menteur. C'est lui, ça c'est. Il paraît qu'on dit c'est un chrétien. C'est un faux frère. Tant que tu ne cherches pas à soigner ton image, au milieu des frères et partout où tu rentres, ne compte pas sur la bénédiction de Dieu pour ta vie. Tant que tu seras dans des trucs louches, même si les gens ne voient pas, Dieu voit. Et il y a un nom nouveau que tu portes. Et ce nom-là fait que tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que ça n'honore pas Dieu. C'est ma copine, c'est mon copain. Et tu es à l'église. Et tu attends que Dieu vienne te bénir. C'est pas vrai. Hein? C'est la femme qui fait palabre là. C'est la poêle de l'Espagne. On te connaît comme ça, puis toi tu penses que Dieu va te bénir. C'est là, elle a un gros cœur. Le monsieur là, il ne laisse pas pour lui. Hein? Alléluia. Alléluia. Dieu doit te bénir. Et Dieu veut te bénir. Mais il y a des comportements que tu as qui bloquent ce que Dieu veut faire avec toi. Et tu accuses les sorciers de ta famille. Un jour, les sorciers vont faire réunion sur toi. Ils vont aller se plaindre auprès de Dieu. Parce que c'est lui là qui dit c'est ton enfant là. C'est un fou frère. Les conséquences de son désordre le rattrapent. Mais chaque jour, il ne se remet jamais en cause. C'est lui l'accuse. Quelqu'un racontait une histoire et je lui dis non vraiment,
On dit un monsieur allait trouver le diable au bord de la mer en train de pleurer. On lui demande, diable, il y a quoi? Il dit non, vraiment, les chrétiens la mentent trop. Les chrétiens mentent trop sur moi. Ils mentent. Je suis fait au discernement, je n'ai pas fait au discernement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut grandir. Dis à ton voisin, spirituellement. Il faut grandir. Et garde le cœur d'un enfant toujours. Il faut répéter. Il faut grandir Un moment, il faut spirituellement. répéter. Il garde le cœur d'un enfant toujours. Il faut grandir spirituellement. Mais il faut garder le cœur d'un enfant devant Dieu. Garder le cœur d'un enfant. Devant Dieu. Les gens seront étonnés de voir que Dieu est en train de t'élever. Et ils vont dire que tu as fait médicament d'argent. Ils vont dire que tu as fait médicament d'argent. Si tu comprends ça, alléluia. Amen. Alléluia. Hébreux 5:13. Hébreux chapitre 5, le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car Il est un enfant. Quiconque en est au lait. Vous savez à qui on donne le lait? C'est les bébés. Les bébés spirituels. Tel chat a marché sur mon pied, il ne vient plus à l'église. On dit pardon, il faut laisser. Tu as compris, non? Quand tel conduisait la prière là, il a dit ça. Il sait que c'était moi, il parlait. Je ne viens plus à l'église là-bas. Tu es un bébé. Tu es un bébé. Et je sais, quand elle parlait là, et je sais qu'elle a fait sa main comme ça. C'est de moi, frère. Il a couché pour pas donner ça. Tu es un enfant. Mais on doit le savoir pourquoi. Et parce que tu es un enfant, il dit clairement ici que tu ne peux pas avoir l'expérience de la parole de justice. La parole de Dieu là C'est pas que le savoir. cache beaucoup de puissance. Mais tu ne peux pas expérimenter ça parce que tu en es encore au lait. Donc il y a des choses que la Bible est vraie, mais que tu ne peux pas expérimenter. Tout simplement parce que tu es enfant. Tu ne peux pas expérimenter. C'est comme épée, on a mis dans le fourreau. Et puis ils ont attaché, ils ont scellé. Et puis on t'a donné. Tu ne peux pas sortir ça pour t'amuser avec, pour combattre avec. Donc même si on t'attaque, tu ne peux pas sortir ça. Parce que pour le moment, tu es un enfant. La Bible dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle sépare morale et jointure. Mais c'est pour les grandes personnes. C'est les grandes personnes qui ont l'expérience pour utiliser les armes spirituelles qui sont dans la parole de Dieu. Mais quand on en est encore au lait, il y a des choses que Dieu ne te permet pas de pouvoir expérimenter. Et la preuve que tu es un enfant, regarde comment tu te plains. C'est les enfants qui peuvent se mettre à se plaindre. Papa, ça fait que le jour où je ne vais pas au travail là, je suis obligé d'aller au travail. À cause des enfants. Je m'avais me cacher là-bas pour dormir. Hein? Même si je suis fatigué, je vais au travail. À cause des enfants, je me demande comment les mamans font. Vraiment du courage à vous. Un enfant va venir te réveiller à midi, tu dors. Papa. Dieu a dit mon nom. Il va pleurer pour ça là. Il a dit mon nom. Papa. Et Salem dit que je ne suis pas jolie. Il va pleurer parce que tu n'es pas jolie. Et tu es obligé de lui dire mon petit, tu es joli. Et puis ça le calme. Tu es un enfant. Aïe, ça vous fait rire. Il y a des gens qui ont des barbes, mais c'est comme ça qu'ils se comportent à l'église. Hein? Tous les barbes là, tout est au complet. Tous les dents sont là.
Mais c'est des enfants. Satan. Moi, il y a fait des jours, je ne suis pas venu, on ne m'a pas appelé. Mais quand tu es grand et que tu fais 2 jours, on ne t'a pas appelé, si tu es normal, quand tu es normal là-haut, est-ce que normalement tu penses que si ça va chez toi et que tu fais partie d'une famille et que tu es quelqu'un de normal, tu dois faire 2 jours sans venir et puis on doit t'appeler? Quand on ne vient pas à l'église là, on appelle. On appelle son responsable. Ah, reste-nous. Il faut dire au pasteur que demain, je ne serai pas là par rapport à tel. Quelqu'un comme ça, quand il fait un jour qu'on ne l'a pas vu, on cherche à l'appeler. Parce qu'on sait qu'il tient à la famille. C'est un membre de la famille. Mais le fait que tu ne viennes pas, on ne t'appelle pas. Maman, ça fait une semaine, je ne viens pas aller. Et puis tu trouves ça normal. Et puis tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir, et puis toi tu apprends ça pour aller à quelque part une semaine. Mais qui vous enseigne même? C'est quoi vous lisez? Hein? Alléluia. C'est pas normal. Et ce genre d'attitude-là fait que tu es un enfant. Dieu ne peut pas te bénir. Il y a des petites choses que tu vas te permettre d'expérimenter avec lui. Mais tu ne vas pas aller loin. En ce qu'on appelle les bénédictions. De grandes bénédictions, Dieu ne va pas te confier. Parce que si Dieu te donne de petites bénédictions, tu peux envoyer convocation au pasteur même un jour. Parce que tu as des relations maintenant. Si Dieu t'élève, tu peux envoyer convocation au pasteur un jour. Parce que tu as payé ta dîme. Et puis ton enfant est tombé malade, on l'a pas aidé. Ils n'ont qu'à te rembourser ta dîme. Maintenant même là, je ne fais plus partie de l'église. Il n'y a pas l'amour. Frère, regarde ton voisin. Le frère. 2025 là, on doit expérimenter de grandes bénédictions avec Dieu. Amen. Mais les grandes bénédictions sont pour les grandes personnes. Tant que tu es enfant, on va te donner jeu portable, il y a jeu dedans. Quand tu es malade, tu pries, tu guéris. Quand tu as des petits problèmes, tu pries, tu vois la main de Dieu. Mais tu ne peux pas expérimenter les grands dossiers là. Parce que c'est réservé aux responsables, aux adultes. Il a payé une voiture. Elle m'a dit. Si ta dîme pouvait payer une voiture, tu allais avoir 10. Si toi ta dîme pouvait payer une voiture, tu n'allais pas venir à pied à l'église. Ou bien? Aïe. Tu as une fois vu quelqu'un se plaindre de ce qu'un infirmier a payé voiture. Mais vous ne savez pas que les pasteurs font plus que les infirmiers. Mais quand tu t'en vas le voir, tu payes, tu ne sais même pas ce qu'il fait de ton argent. Or, on le paye à la fin du mois pour ça. Mais personne ne s'est jamais plaint de ce qu'un infirmier, un député, le député a combien? Il a 1 million par mois. 1 million combien? 1 million 250 000. Ah, c'est parti, hein? Quelqu'un qui a 1 million 200 000 et qui roule une voiture de 25 millions, vous ne vous plaignez pas. Donc c'est le minimum. Vous ne voyez pas que vous êtes des enfants? Hein? Tel musicien a payé une voiture. Ses fans sont contents. Oui. Quand ton papa à la maison a construit, tu es content. Mais quand ton pasteur a construit, tu n'es pas content. Maintenant, quand tu as des problèmes là, va voir ton papa. Hein? C'est comme si ton papa, tu veux voir réussir. Si l'enfant du pasteur porte joli habit, tu es jaloux, tu es mal à l'aise. Mais quand toi, ton enfant porte joli habit, tu veux que tout le monde l'apprécie. Tu ne veux pas que tu es un enfant. Tu es un enfant. Si Dieu te lève, tu vas casser l'église.
Ou bien, Dieu veut bénir des gens, mais quand Dieu regarde au fond d'eux, là, Dieu ne peut pas les bénir. Parce que si Dieu les bénit, ils seront des serpents. Parce que quand Dieu bénit quelqu'un, la personne devient élevée. Et quand quelqu'un est élevé, tout le monde a les regards vers lui. Tout ce qu'il dit, les gens écoutent. Regardez de suite là. Je parle, je suis rentré ici, personne ne me regarde. On dit, il y a un grand pasteur qui vient. Les gens me voient, il y a un grand pasteur. Mais de suite là, si notre ministre Adjumani rentre, il y a des gens qui vont se lever. Ils vont tomber à terre. Si le ministre Adjumani rentre ici, de suite là, il y a des gens qui ne pourront plus rester à terre. Même s'il dit Alléluia, les gens vont dire Amen, prêche papa. Même s'il n'a rien dit de bon. Quand tu as l'argent, tu es élevé. Même si tu es bête, les gens te suivent. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas les enfants. Parce que si tu ne grandis pas et que Dieu te bénit, les gens vont te suivre, pensant que c'est comme ça tout le monde doit être. Ouais. Le jour où tu ne viens pas à l'église, les gens vont rentrer à la maison. Le jour où on te verra boire un peu de bière, les gens vont dire non, le frère Kwasi boit bière. Non, mais Dieu le bénit. On va aller boire aussi. Voici ancien Kwadjo. Ancien Kwadjo même là, il vient comme des fois à l'église, mais il est béni. Donc tu vois que tu deviens un repère, un modèle, une vitrine. Dieu bénit les gens pour faire sa publicité dans l'église. Donc si Dieu doit te bénir, tu as pas pris, ils ont pris femme qui a gale pour aller faire publicité de pommade. On trie. Dieu n'a vu un enfant qui est kengelin, ils ont pris pour faire publicité de couche. On cherche, on fuit. On cherche vraiment les enfants qui sont bien nourris par les parents. Et puis on dit non, c'est ça, ils ont pris pour le pommader jusqu'à il est devenu comme ça. Oh, c'est sa première fois même de le voir. Donc, Dieu bénit les gens, Dieu élève les gens pour les utiliser pour faire sa publicité. Mais toi, si tu deviens le repère dans l'église, il y a des gens qui vont venir à dire péter à l'église. Tout est déchiré. Quand on va vouloir parler, les jeunes vont dire, mais un ancien crack, quand il vient, il regarde son pantalon. Mais Dieu ne l'a pas béni. Regarde la soeur Agar, elle a 6 copains. Mais elle est prospère. On sait, elle a commencé comme ça. Et Dieu l'a béni jusqu'à aujourd'hui. C'est pas comme ça marche avec Dieu. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, Dieu l'aurait laissé pour passer à autre chose. Il allait le laisser. Les enfants sont des personnes qui tiennent à la promesse de Dieu qui est sur leur vie. Et pour ça seulement, ils ne vont pas se laisser salir dans n'importe quoi. Mais il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a une promesse de Dieu qui repose sur eux. Les gens qui sont mystiques, quand ils vous voient, ils voient des grâces que vous transportez. Ma chérie, tu es belle, hein? Je vais payer ça pour toi. Je t'aime. Et tu penses que c'est parce que tu es belle. Oh, il y a des plus belles que toi, on n'appelle pas. Quand les gens qui ont des mauvais esprits entrent dans l'église, la plupart des personnes qui ont des grâces sur eux, c'est à eux qui cherchent à être amis. Pour corrompre leur esprit. Pour détruire leur esprit. Parce qu'ils savent que de telles personnes peuvent relever le défi de Dieu dans l'église. Ils deviennent amis avec toi. Ils commencent à déverser un venin dans ton esprit pour empoisonner ton esprit. Et tu ne peux plus progresser. On ne marche pas avec tout le monde. Cette année, ensemble, allons de l'avant. C'est pas avec de prier. Chaque église que tu vois là, il chasse Satan. Mais là où le diable arrive à les avoir, c'est qu'après les avoir chassés, il les attend au dehors.
Et c'est lui-même à la sortie, il dit, vous avez bien prié aujourd'hui. Il dit, bon, allons-y. Et puis il retourne à la maison encore avec son Satan. Et dimanche prochain, quand on va venir, quand on va prononcer le nom du même esprit encore, c'est les mêmes personnes qui tombent. Ah, frère. On dit, c'est parce qu'il n'avait pas été délivré. Qui t'a dit? Aucun démon n'est fort que la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant murmure beaucoup, un enfant se plaint beaucoup, un enfant ne comprend jamais ses parents. Hein? Quand tu dis étudie, il se plaint. Va te laver, il se plaint. Va dormir, il se plaint. Réveille-toi, il se plaint. Va manger, il se plaint. Je voulais jouer un peu avec mes amis. Arrête de manger, il se plaint. Mais quand on devient grand, et puis on voit que le comportement d'enfant, de tout cela a disparu de toi, on peut te confier même les clés de la maison. Il faut surveiller tes petits frères. Il y a manger dans le frigo, s'il est l'heure, tu leur donnes. Mais Dieu ne peut pas faire ça avec toi. Tu vas tout manger pour les laisser. Dès qu'on te donne la clé pour sortir, c'est fini, hein? Tu pètes les bouteilles de yaourt là. Tu mets un peu sur leur bouche. Tu jettes là-bas. 1 Corinthiens chapitre 13, 11. Ce qui est de l'enfant doit disparaître en toi. Est-ce que tu comprends? Les choses de l'enfant doivent disparaître. Est-ce que vous comprenez? Homme de Dieu, bien je mens. Nos églises ont des problèmes. Quelqu'un rentre dans la franc-maçonnerie, un an après, tu ne le reconnais plus. Son attitude, son comportement change. Quelqu'un vient à l'église, 1 an, 2 ans, il se plaint de son pasteur. 3 ans, il se plaint des responsables. Mais là-bas, là, tu vas voir qu'il ne se plaigne pas. Et le diable, tellement qu'il effraie les gens, ça fait qu'il sait que les plaintes et le désordre, là, ça ne marche pas là-bas. Mais à l'église, le diable fait que vous vous plaignez pour ne pas progresser, pour ne pas prospérer. Parce qu'il sait que c'est dans ça que se trouve la bénédiction spirituelle. Et c'est la bénédiction spirituelle qui peut faire amener des gens à prospérer physiquement. Tous ceux qui rentrent dans les sectes respectent les principes. Si on dit tu dois te lever à 6 heures pour prier, il prie. Un de nos frères là, quand vendredi arrive, il court avec sa natte. Quand il a dit, vous dites qu'il a fait un médicament. Quand il est 6 heures, toi tu rentres. Dans fraîcheur, où toi tu dis, il va faire, tu prends ton pinte. Lui, il est en train de se laver les pieds avec l'eau glacée. Darmatan. Vendredi, il court pour aller adorer son Dieu. Et toi, tu es là. Actuellement, peut-être que le pasteur n'a pas encore pris la parole. C'est les Dorcas là. Et toi, il dit j'aime ceux qui m'aiment. Il dit j'honore celui qui m'honore. Quand on commence à devenir grand, on commence à honorer ses parents. Hein? Ou bien? Quand tes parents sautent, tu sais que leur bouche est sale. Tu rentres, tu laves. Sans même qu'on t'ait dit d'aller laver. C'est ça, on dit non, l'enfant commence à grandir. Mais quand tu es encore enfant, c'est toi-même qui t'as pissé. Tu chies, tu ne mets pas l'eau. On dit, hey, viens. Tu fais ta... Mais quand tu es grand, quand tes petits frères s'en vont chier, pisser, laisser ça comme ça, tu rentres, tu peux les donner comme ça. Et puis tu nettoies, tu arranges tout. On dit tu as commencé à grandir. On peut te confier des responsabilités. Dieu peut te bénir pour
pour que tu les viennes en aide. Mais pour le moment, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que si Dieu te bénit un peu, toujours ils seront dans le jeûne et prière. Tu vas les faire jeûner seulement. Vos comportements bizarres là. Jeûner, vous ne mangez pas aujourd'hui. Vous êtes bête comme. C'est lui qui chie ici, pour moi tu ne pourras pas les supporter. Quand quelqu'un va te dire non, je suis venu te voir pour voir si tu peux me donner 10 000 là-bas pour régler. Comment tu fais vite, tu n'as jamais 10 000? Tu ne peux pas comprendre. Hein, papa? Enseigne. Oui. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 11. Dis la parole de Dieu. Oui. Lorsque j'étais enfant, Je parlais comme un enfant. Donc les enfants ont une manière de parler. Je pensais comme un Je enfant. pensais comme un enfant. Donc les enfants ont une manière de penser. Je raisonnais comme un enfant. Les enfants ont leur manière à eux de raisonner. Hein, maman a payé des galettes. Maman m'a pas donné les droits. Hein, l'enfant, tout ce qu'il voit là, ça doit finir ici. Continue. Lorsque j'étais enfant, Lorsque je suis devenu homme, mais quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. mais quand je suis devenu un homme maintenant, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est là on dit, il a grandi. Et c'est à là que Dieu t'attend. Est-ce que tu comprends? C'est là-bas que Dieu t'attend. Et tout ce que tu verras dans ta Bible, Dieu fait la promesse à Abraham de le bénir. Et Dieu bénit Abraham près de 40 ans après. Et quand tu vas lire, à chaque fois Dieu venait se révéler à Abraham. Il dit, Abraham, marche devant moi et sois intègre, je te bénirai. Ah! Mais pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas des gens qui ne sont pas intègres et droits. Dieu s'en va prendre des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Il dit, je vais vous amener dans la terre promise. La Bible dit qu'un chemin qui fait au moins 150 km, ça ne vaut même pas ici Bouna. Ils ont fait 40 ans entre ici Bouna. Parce que Dieu voyait en eux des attitudes qui ne lui permettaient pas de les bénir. Il ne lui permettait pas de les laisser entrer dans leur bénédiction. Est-ce que c'était parce que Dieu n'était pas avec eux? Hein? Est-ce que c'était parce que Dieu n'était pas avec les enfants d'Israël? Répondez-moi. Il était avec eux. Mais pourquoi Dieu ne les permettait pas de... Quand tu es avec Dieu, la bénédiction a un chemin avec Dieu. Les autres peuvent te dépasser. Mais Dieu va faire répéter 40 ans. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen. Je sais que des gens seront bénis s'ils ont compris ces principes-là. Amen. Ou bien, le vieux. Soyez bénis. Amen. Je ne vais plus continuer. On ne donne pas les choses précieuses aux enfants. On leur donne des téléphones où il y a les jeux dedans. Si tu payes ton ordinateur et que ça te coûte cher, tu ne vas pas les donner. Tu vas prendre le vieux. Oh Seigneur, si c'est la prière que Dieu exauçait seulement, la Bible nous donne la parabole d'un monsieur qui devait aller quelque part. La Bible dit qu'il a appelé ses serviteurs et il les a distribué des talents. Et la Bible précise qu'il a donné à chacun selon quoi? Selon quoi? Selon sa capacité. Donc Dieu nous bénit en fonction de nos capacités que nous pouvons gérer. Si tu es capable de gérer, c'est en fonction de ça que Dieu te donne. Sinon, si Dieu donne en fonction de nos prières, il y a des gens à eux seuls, ils vont avoir un quartier. Il y a des gens qui vont avoir un village à eux. Il y a des gens qui vont avoir des villes. Parce qu'ils prient beaucoup. Mais tu peux prier beaucoup, mais tu n'es pas capable de gérer de grandes bénédictions.
Tu n'es pas capable de gérer de grandes grâces. J'ai entendu le témoignage de deux jeunes. On dit qu'ils sont allés faire un programme de prière à Boaké. En allant. Et ça fait deux histoires différentes même. Il y a un ici, on dit un prophète dans un village sur la route là. Un de ses enfants est allé faire programme à quelque part. Sans prévenir son pasteur. Il allait faire le programme. Et puis il lui a envoyé un fou. Lui dit va prier pour le fou. Il a prié pour le fou est guéri. Il dit yes. Mon père spirituel voulait m'étouffer. Il n'a pas fini le programme là. Lui-même est devenu fou. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont envoyé dans les camps. Ils l'ont soulevé. Lui-même il est devenu fou. Son malade là. Ils l'ont pris. Ils sont venus chez son pasteur ici. Ils l'ont attaché pour mettre là. J'ai écouté un même témoignage comme ça de deux jeunes de l'église Foursquare à Boaké qui ont eu le même problème. Donc il y a des gens, si Dieu leur donne un peu de petite tension, tu vas voir comment il va vous traiter ici. S'il connaît deux versets dans la Bible même là, personne ne pourra respirer encore. Il y a de lui et super spirituel là. C'est l'expérience qui les sépare, sinon c'est même grâce là. Alléluia. Sinon, je suis point, hein? Mais c'est parce que le Père ne me donne pas la place. Il sait. Lui-même, il sait. Frère, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Tu vas t'élever.